Aminette, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsa. Je suis Uloge Kyo, responsable de First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Macial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Très chers amis du net, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Bassiratou est déjà en place. On y va pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Bonsoir Bassiratou. Bonsoir Amélie. On commence, ou disons, tu nous proposes une vidéo d'une rentrée, pas comme les autres, on va dire, le contexte oblige peut-être. Oui. Amélie, c'est la reprise des cours en Chine. Et chez nous, le 11 mai était cette date attendue pour la reprise des cours. Ça avait été annoncé et ça a été reporté au 1er juin pour cause d'indisponibilité des masques, selon le ministre de l'Éducation Stanislas Ouaro. Et aucune date n'est encore annoncée pour les classes intermédiaires. Nos socionautes n'ont pas manqué de faire des propositions à l'annonce de ce deuxième report. Et Robert Bangré propose donc de mettre purement et simplement en vacances les classes intermédiaires et de tenir compte du meilleur des 2 premiers trimestres pour le passage en classe supérieure. Après ce préalable, les classes d'examen pourront effectivement reprendre les cours dans des classes divisées pour enfin respecter la distanciation sanitaire. Ainsi, si nous partons du 1er juin, avant fin juin, les épreuves sportives pourront se tenir et tous les examens d'ici août. Et Amélie, l'internaute Madi Kébré, qui est enseignant de profession, de suggérer quant à lui, pour l'année scolaire 2019-2020 au Burkina, de juin, juillet et août, vacances scolaires à cause de la Covid-19, 1er septembre au 20 décembre 2020, cours intenses dans toutes les classes, examens, validation de l'année scolaire, congés. Et janvier 2021, début de l'année scolaire 2020-2021 qui sera en 2 trimestres. Janvier à mars 2021, premier trimestre. Avril-juin 2021, deuxième trimestre. Et prévoit 10 jours pour les congés. Et début juillet 2021, examen scolaire, l'année scolaire normale sera retrouvée en 2021 et 2022, très long. En tout cas, sa publication a été partagée près de 800 fois, plus de 400 commentaires qui apprécient ses propositions, mais beaucoup se posent des questions sur sa faisabilité. Et l'internaute Majid Drabo, beaucoup plus optimiste en tout cas, de commenter, je le cite, « La reprise des cours de report en report, comme l'a dit le ministre, rien ne nous dit qu'il n'y aura pas de Covid en septembre, ni en novembre, ni même en janvier. Par conséquent, je crois qu'il appartient à l'État et aussi à chacun de nous organiser franchement pour apprendre à vivre avec le virus, sinon plus tard risque d'être trop tard, et ce qu'on ne souhaite pas, Amélie.
À Fada, le chapeau du chef flotte dans l'air, ça rappelle le titre d'une chanson de Smarty. Et oui, qui de Mindierba Tombiano et de Mohamed Tombiano pour succéder à Sa Majesté Kumpiel Deni, décédé le 17 août 2019. Voilà, le premier, c'est Mindierba Tombiano et le second, Mohamed Tombiano, qui est un second maire à Fada. Maire à tuer en tout cas. Et le premier désigné, Mindierba, est contesté par le second, à qui le trône devrait appartenir, en tout cas selon les partisans de ce dernier. Et les faits sont commentés par nos internautes qui pointaient du doigt malheureusement l'implication des politiques dans cette désignation du roi du Goulmou. Wali Mindieba, c'est internaute de commenter quand la politique se mêle à un fait apolitique, vivement que la raison prévale. Lorsque la politique s'introduit dans nos coutumes, la société se divise. Et en bas, un commentaire de Mounirou Savadogo. Et sur le site du Faso.net, l'internaute Urodiam rappelle que le gourmand n'a pas besoin de ce spectacle. En ce moment difficile de son histoire, il faut impérativement résoudre cette question assez rapidement pour ne pas en rajouter au problème d'insécurité. Il y a sans doute c'est là de près, j'imagine. De très près, Amélie. Et l'internaute Aboubakar Nakanabo prévient et donne 72 heures à ces tapeurs de sable, ces gourmachés. Je vous donne 72 heures. Si vous ne trouvez pas un terrain d'attente, je m'en vais au marché de Fada, acheter boucles d'oreilles et venir m'asseoir tranquillement sur le trône. Vous êtes prévenus, fin des citations. Amélie, il faut dire que l'un des accessoires de l'accoutrement, en tout cas du chef du Goulmou, ce sont des boucles d'oreilles qui est voit très souvent qui est objet de parenté à plaisanterie entre Gourmaché et Yadga. Et le gouverneur de la région de l'Est et quelques députés ont appelé au calme et le chef contesté Mindierba Tombiano a été intronisé ce jour même, vendredi à Fada. Les jours suivants, nous situerons certainement sur la suite à donner avec l'autre chef. Oui, à suivre sans doute et on va espérer la calmie, comme l'on souhaitait déjà beaucoup d'internautes. Et on termine cette actu cette semaine, en tout cas avec cette note d'espoir qui pourrait inspirer nos futurs mariés. Le confinement a obligé un couple à repenser les cérémonies de mariage qui étaient prévues le 29 avril. Et le couple a décidé de maintenir la date de leur union et de retransmettre les festivités depuis ce jeu via visioconférence au grand bonheur de leurs proches. On va suivre. Pour ça, déjà, il faut espérer avoir une bonne connexion. Une bonne connexion. Je précise que la vidéo est de France 24. Alors, chers amis net, si vous avez un projet de mariage, il faut foncer et on devrait apprendre à vivre avec le coronavirus. Malheureusement. Tout en respectant, oui, les gestes barrières. Et Amélie, on se dit à vendredi prochain. Merci, Bassiratou. On te souhaite un bon week-end. Merci. En attendant de te retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah. Amis net, on continue avec Rêve Antique. Rêve Antique. Plusieurs internautes ont interpellé cette semaine, sur Facebook notamment, sur le port du masque. On note qu'il s'agit d'images, d'éléments tirés de reportages sur plusieurs chaînes de télé. On commence avec cette première image, affaire Covid-19 au Burkina Faso. Port du masque obligatoire des responsables publics cultive le mauvais exemple. On peut apercevoir ici le Premier ministre, Christophe Dabiré. Dans ce second poste, on aperçoit un responsable d'un parti politique avec ce commentaire de ce souhait de ce Facebooker, vivement en cours de port de masque dans le pays. Ces deux autres images qui suivent ont aussi été postées par les internautes qui apparemment suivent de près. Et la prochaine image, non, comme on peut le voir ici. Et dernière interpellation, toujours
sur la question, le message de cet internaute, cher journaliste, vous portez une grande responsabilité dans la campagne de sensibilisation. Pendant une interview, si vous constatez que l'intervieweur ne porte pas bien son masque, il est de votre devoir de lui faire la remarque. Pour terminer, Aminette, nous vous proposons cette vidéo sur comment bien porter son masque. À vos masques. Les semaines à venir, on reviendra sur les attitudes à adopter quand on porte un masque et aussi quand on enlève, comment enlever son masque. On suit le micro-trottinant. Micro-trottinant. Oui, Monsieur William Wango, Madame Roselyne Sombier et Monsieur Ibrahim Toé, techniciens de la direction des systèmes d'information en santé du ministère de la Santé, nous présentent dans cet élément un système d'aide à l'investigation de cas suspects au Covid-19. Bonjour chère Aminette, je suis William Wango, informaticien, responsable technologique du projet ML Burkina. Bonjour chère Aminette, je suis Madame Sombier Roselyne, informaticienne et membre de l'équipe ML Burkina. Bonjour chère Aminette, je suis Ibrahim Toé, ingénieur informaticien, membre du projet MF Burkina. Nous faisons partie d'une équipe de la direction des systèmes d'information en santé, en abrégé DESIS, forte d'une dizaine de techniciens au ministère de la Santé, sous la houlette de Dr Boukari Ouedraogo, notre directeur. Au sein de la DESIS, nous avons en charge de mettre en place des solutions informatiques en vue de contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Parmi les solutions mises en place, nous avons, dans le cadre de la lutte contre le Covid, mis en place une plateforme nationale de gestion des données de la Covid-19 ainsi qu'un système d'aide à l'investigation des cas suspects à la Covid-19. Le système d'aide à l'investigation des cas suspects à la Covid-19 dont nous venons vous parler aujourd'hui est une suite du système ML Burkina qui a été lauréat du prix Jean-Pierre Farou 2019. Ce système est entièrement développé par la direction des systèmes d'information en santé et il est né du besoin de suivre les sujets contacts des cas confirmés à la Covid-19, mais également au besoin de désengorger le 3535 suite aux nombreux appels de la population pour s'enquérir de leur état de santé sur la Covid-19. Il est basé d'une part sur la technologie Android et un chatbot pour la collecte et l'affichage des données, et d'autre part sur le SMS pour la transmission des données entre chaque application développée. Le système MF Covid-19 a plusieurs composantes, dont une composante application Android et une autre composante chatbox. Les chatbox sont une forme de questions-réponses destinée à l'utilisateur. L'application Android Corona Detect est une application Android qui est conviviale et facile d'utilisation. Elle facilite la détection d'éventuels cas suspects à la Covid-19 au Chorus en transmettant systématiquement à la cellule d'investigation du Chorus toutes les alertes des cellules. Elle est traduite en 5 langues que sont le français, le mouré, le djoula, le fulfulde et le gourmanché. Le chatbox Corona Detect, quant à lui, est la version SMS du Corona Detect Android. Elle est destinée à tous ceux qui ne disposent pas de smartphone. Il suffit d'envoyer par SMS COVID-19 au 3350 et vous recevrez une batterie de questions qui permettent d'évaluer votre état de santé par rapport à la COVID-19. Toutes les deux applications ne nécessitent pas la connexion Internet car les données sont transmises par SMS
et c'est totalement gratuit pour tous les utilisateurs. Les données collectées sont confidentielles conformément au Code de santé publique et à la législation burkinabé et ne sont accessibles que par le personnel de santé désigné par le Chorus ainsi que les personnes légalement habilitées à consulter et traiter ces données. Elles sont encodées de façon à n'être décryptées que par les applications développées dans le cadre du système. La plateforme d'échange SMS utilisée encrypte systématiquement le numéro de chaque personne qui interagit dans le système. Je vais vous présenter l'application Corona Detect, qui est une application Android. L'application est téléchargeable sur le site web du ministère de la Santé. Une fois téléchargée, vous cliquez sur Moi et l'installation est intuitive. En 2 clics, l'installation est faite. Si vous ouvrez l'application, vous aurez 2 boutons principaux, le bouton inscription et le bouton suivi des symptômes. Le bouton inscription permet de s'inscrire et pour être reconnu dans le système. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas être reconnu dans le système. Même si vous remplissez les symptômes, vous ne serez pas reconnu. En plus de cela, il y a d'autres boutons qui donnent l'information sur le coronavirus. Il y a les boutons pour les symptômes, il faut connaître les symptômes du coronavirus, les 10 systèmes de prévention, tout ce qu'il faut savoir sur le coronavirus est décrit dans cette application. Alors pour la partie chatbox, c'est vraiment tout simple. Vous faites comme si vous voulez envoyer un message. Vous ouvrez votre messagerie et comme numéro, vous mettez le numéro pour 3350. Vous envoyez le mot-clé COVID-19 sans espace. Et une fois que vous envoyez le mot-clé, vous allez recevoir une série de questions à laquelle il faudra répondre en suivant les instructions. Je précise également que l'application est traduite dans d'autres langues telles que le Djoula, le Boumaché, le Fulfulde et le Moré. Tous les messages envoyés sont gratuits, vous ne dépensez rien. Cher Aminet, merci pour l'attention. N'oubliez pas d'aller au www.santé.gov.bf qui est le site du ministère de la Santé. Et si vous n'avez pas de téléphone Android, envoyez juste COVID-19 au 3350 et vous serez dans notre système. Nous vous remercions. On a un invité, on le reçoit. Clément Bassolé, Digital Manager de Brakina, est avec nous ce soir. Il est là pour nous présenter un village Brakina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mélie. Déjà, pourquoi un village Brakina? Bon, un village Brakina, Mélie, il faut dire que Ouagadougou est une ville commerciale, comme d'ailleurs toutes les villes du Burkina Faso. Le village Brakina vient vous aider à retrouver tous vos points de vente dans une application. C'est-à-dire vos restaurants, vos boutiques, vos supérettes, vos maquis, vos caves, dans votre poche. On vous écoute pour nous présenter le village. Alors, le village Brakina, d'entrée, déjà, vous avez l'entrée en fait, de l'application. Ensuite, vous devez vous inscrire avec votre mail pour pouvoir avoir accès à ces données. Obligatoirement une adresse mail. Oui, une adresse mail. Et à l'intérieur, vous avez où sortir. Où sortir, c'est-à-dire vos maquis, vos bars, vos boîtes de nuit, vos discos. Et ensuite, où acheter, c'est-à-dire les boutiques, les alimentations, les supérettes, les supermarchés. Donc c'est par exemple comme si dans où sortir, nous avons les bars, les restaurants, les cafés et les maquis. Donc, dans où acheter, vous avez les dépôts, c'est-à-dire les dépôts de boissons, les supermarchés et les supérettes. Il y a les stations-service aussi? Oui, il y a aussi les stations-service. Oui. Ok. Donc, avec, par exemple, si vous avez le supermarché Nana, qui est noté à 4, et si vous avez le dépôt, la cave Compaoré, avec tout ce qui est contact. Comme exemple, le point de vente, le Kofi Gombo, lorsque vous allez sur un point de vente... Un restaurant? Oui, un restaurant.
On revient sur je vais un peu expliquer. Lorsque vous rentrez dans l'application sur un point de vente, vous avez l'itinéraire exact, l'itinéraire le plus court à partir de votre position vers ce point de vente. Vous avez le contact du point de vente directement. Vous avez, si le point de vente fait de la livraison de domicile, c'est mentionné. Donc vous pourrez cliquer pour voir un peu les expériences des autres internautes. Là, on voit des numéros. Oui, il y a un contact, par exemple, de Kofi Gombo, qu'on peut appeler pour se renseigner, pour prendre connaissance des produits qui se trouvent ou pour prendre toute autre information. Alors, si on n'a pas un point de vente précis en tête, il est possible d'afficher. L'application, en fait, possède une cartographie. Vous pouvez afficher la carte en fonction de votre position et vous affichez tout autour de vous le point de vente que vous voulez. Donc, vous pouvez juste cliquer sur vos sorties pour afficher uniquement les bars, les restaurants, ou acheter pour afficher les caves, les boutiques et les supérettes. Là, vous pouvez cliquer sur un point de vente et ça vous mènera directement sur ce point de vente. Donc, si par exemple je suis nouvelle dans la ville, je veux chercher des informations sur un des points, un des services donnés, concrètement, comment je fais? Ok. Nous avons un service tag. Par exemple, plus bas, en bas de l'application, vous avez une loupe, une grosse loupe. Vous pouvez cliquer sur la loupe et puis rechercher le point de vente que vous désirez. Maintenant, si vous n'avez pas une idée exacte, vous pouvez cliquer dans le pas de recherche, aller dans lister et afficher le point de vente que vous voulez. En fonction de l'activité, vous pourrez vous situer, choisir là où vous voulez, aller passer votre soirée ou acheter. Oui, il y a la possibilité de voir les avis donnés qui peuvent parfois guider vers un service X. Oui. Dans l'application, nous avons un espace fan où les consommateurs partagent leur expérience du point de vente. Ils peuvent y mettre des photos, tchatcher les amis. Ils peuvent y organiser un apéro virtuel. Par exemple, pour pouvoir retrouver les fans de Yin Yang en ces temps de Covid, peuvent se retrouver sur la plateforme, l'onglet de Yin Yang, et poster des photos, échanger d'abord, discuter, donner leur avis dessus. Et pour aussi choisir les points de vente en fonction des notations des internautes. Comment être membre du village? Il suffit juste d'aller sur Play Store pour ceux qui ont Android ou App Store pour ceux qui ont iPhone pour télécharger le village Brakina et vous inscrire. D'autres fonctionnalités à venir et puis pour le moment on constate que c'est Ouagadougou. Oui, les autres villes vont se demander et nous? Oui, il faut dire qu'avec la quarantaine nous avons mis uniquement Ouagadougou. Vu que ça a été levé, le processus est en cours, nous allons ajouter plein de points de vente les autres villes Ouagadougou et tout. Donc il faut juste aller sur Play Store pour télécharger l'application pour Android et aller sur App Store pour ceux qui ont iPhone. Elle est entièrement gratuite. Donc, et ceux aussi qui veulent adhérer. Si j'ai un restaurant, je pense que je désire, disons, être sur l'application. Oui, avec... Là, on prend contact avec vous. Non, bon, avec le temps, nous allons ouvrir en fait l'inscription. Ça, ce n'est pas encore... Non. OK. Avec le temps, nous allons ouvrir l'inscription. Les points de vente pourront eux-mêmes s'inscrire en ligne et mettre leurs informations. Ils pourront en fait envoyer des messages, des pop-up à leurs clients qu'ils auront mis dans leurs favoris. Ouais, un peu. Par exemple, il y a un anniversaire au Yin Yang, par exemple. Le Yin Yang peut envoyer des messages directement à ceux qu'ils auront mis dans leurs favoris via l'application. Le cœur qu'il y a sur le point de vente. D'accord. L'application a été lancée? Elle a été lancée il y a une semaine. Résultat à ce jour? Nous sommes à 1000 téléchargements. D'accord. Ouais. C'est déjà bon, je pense. Pour un début, c'est bon. Nous pensons qu'avec l'accroissement de notre point de vente, nous pourrons aller à plus. Message aux téléspectateurs? Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, téléchargez l'application Village Brakina, parce que bientôt, tout va s'y passer. D'accord. Et aussi, il faut donner peut-être les numéros de téléphone pour ceux qui veulent vous suivre, aussi si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, pour ceux qui veulent plus d'informations, qui désirent nous contacter, vous pouvez écrire à la page Brakina sur Facebook, ou Brakina sur Twitter, ou Brakina sur LinkedIn. Également, nous avons un numéro WhatsApp qui est le 53 57 77 77. 53 57 77 77. 77, d'accord. Merci d'être passé. Merci Amélie. Et bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Prenez soin de vous. D'accord. Aminette, on termine avec Comic.com.
Salut Amélie, Aminette, aujourd'hui, il y aura de la chanson et de la danse. Attention, ça va piquer. Je vous présente à cet effet DJ Petit Piment. Bonjour, c'est DJ Petit Piment. J'espère que dans cette période un peu particulière, marquée par le coronavirus, vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé. Je suis ici parce que j'ai un message important à vous dire. Aminette, lavez les mains, lavez les mains. Allez, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Fin du numéro du jour Aminette. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais toujours ce rappel, rendez-vous en ligne sur Facebook, Twitter, YouTube, sur notre site www.amidunet.com et aussi, vous avez le numéro WhatsApp pour nous ajouter 226 74 75 19 19. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.